Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les lions, on y va. Alors, au niveau de votre état d'esprit déjà, il y a une volonté chez vous, cette fin du mois de juin, d'avancer. Hein, ça c'est sûr. Peut-être grâce à un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. On sent que vous tournez le dos au passé, vous vous projetez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ, un nouveau projet, et vous avez cette opportunité-là en tout cas, de lever l'ancre. Vous levez l'ancre les lions, fin juin, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors si ce n'est pas dans le concret, parce que pour l'instant c'est pas encore voilà, bien concret, en tout cas on sent qu'au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans cette optique de démarrer, de tourner le dos à un passé et de vous orienter vers le futur. Donc ça, c'est une superbe énergie de force, hein, de détermination. On sent qu'ici, vous êtes déterminé à avancer. Vous prenez les choses en main. Vous avez certainement une opportunité qui va vous permettre de faire ça, d'avancer et de commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Ici, j'ai des lions qui sortent de leur état de déprime, de dépression pour vraiment recommencer et retrouver une stabilité, retrouver une force. Hein. On retrouve confiance en soi ici. Peut-être grâce à un nouveau projet ou en tout cas une proposition, une opportunité. Alors avec le Lenormand, la carte centrale, c'est la carte de la croix. Donc ici, ça peut parler de vos difficultés, de vos peurs, hein, de vos souffrances par rapport à une problématique, peut-être professionnelle, c'est possible ici. Peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez et de la difficulté à l'avoir, c'est ce que j'entends. Et ça participe peut-être avec la carte du serpent, au fait d'avoir, et la carte du jardin, d'avoir une instabilité ici, peut-être au niveau émotionnel avec la carte de la lune. C'est ce que j'entends hein, par rapport à vos peurs, la peur d'avancer, peut-être la peur d'aller chercher ce que vous souhaitez, peut-être par rapport à un départ. Et pour moi, ici, la carte de l'encre, ça peut signifier vraiment soit un départ professionnel, une nouvelle aventure, une formation, peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Enfin, quelque chose qui va vous demander de partir. Voilà. Bon. Ou peut-être de vous éloigner de la maison. De déménager, possiblement aussi, peut-être. D'accord ? Bon, mais en tout cas, on sent que c'est un peu compliqué dans le sens où bah, ça va peut-être vous déstabiliser, ça va faire sortir des peurs. Il y a peut-être un poids du passé ici qui va devoir être géré. Et là, voilà, moi je parlais des blessures hein, que vous avez connues par le passé, savoir si qui ont égratigné un petit peu votre manque de confiance en vous. Mais ici, il y a beaucoup d'intuition sur cette fin de mois de juin. On sait, on identifie ce qui nous va, ce qui va nous apporter un apaisement, qui va nous apporter la sérénité. On écoute ses intuitions ici.
D'accord? Et du coup, ça va permettre vraiment de partir. Ça va vous permettre d'avancer sur une problématique. La carte du renard suggère qu'effectivement, il peut y avoir tout un travail personnel que vous faites en rapport avec cet apaisement, avec cette sérénité, cette envie de paix, de mieux-être en tout cas. Et du coup, du fait d'écouter ses intuitions, de savoir identifier ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Il y a tout ce travail-là qui est fait. Peut-être par rapport justement à ce passé ou aux expériences que vous avez connues. Et en tout cas, par rapport aux blessures que vous avez. Ça peut être par rapport à la blessure de rejet, d'abandon, de trahison. Il y a un travail dessus. Il y a un travail. Il y a un approfondissement, d'accord, de ce passé, de ces peurs, de ces blessures, pour vous permettre d'en partir, pour vous permettre de retrouver une stabilité. Si donc rien ne bouge dans votre vie, si vous n'avez pas un désir de partir professionnel, un désir personnel, un désir de déménagement, ici c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Alors, la carte de la maison suggère que ça peut être votre intériorité. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je travaille sur mes souffrances, je travaille sur mes blessures pour me permettre ici de retrouver une stabilité. D'accord? Donc j'approfondis les choses, j'écoute mes intuitions, je travaille sur mes émotions pour me permettre de retrouver un apaisement, une sérénité. Alors attention effectivement à votre mental, parce qu'il y a quand même la carte du serpent. Donc là ici, on peut avoir une blessure de trahison, c'est possible. On peut avoir des choses avoir vécu des choses un peu difficiles, mais donc attention quand même à un peu cet esprit d'auto-sabotage, de se laisser dominer par ses peurs. Ce que j'entends aussi ici, c'est qu'il y a peut-être une problématique professionnelle qui se règle par un côté officiel, juridique. Peut-être la fin d'un contrat, ici, la fin d'une période professionnelle. Peut-être qu'on a un désir de quitter l'entreprise. On veut mettre fin à quelque chose. Ça peut être... et on sent qu'il y a peut-être des difficultés à trouver une certaine stabilité ou en tout cas à partir. Peut-être ici qu'il y a le fait de s'éloigner de chez soi, j'entends. Bon, on va vers le soleil, donc pas d'inquiétude, on va vers le succès. Peut-être ici que j'ai des lions qui envisagent de quitter une entreprise pour aller à la poursuite de leur rêve. Ça peut être un rêve qui se trouve à l'étranger, par exemple, ou le fait de quitter quelque chose, de quitter son lieu de vie, de s'éloigner de sa maison pour pouvoir réaliser son rêve. Donc ça, c'est possible. Après, il peut y avoir un accord ici. Ça peut être officiel. C'est quelque chose qui va prendre effet dans la matière. Bon, je ressens des vents contraires quand même par rapport à ça. Peut-être ici des petites difficultés pour partir de l'entreprise. Ou peut-être pour trouver le bon contrat, le bon engagement, la bonne solution pour vous permettre de partir. Peut-être qu'il y a un appel ici à quelque chose d'officiel, de juridique. Ça peut être par exemple faire appel à un médiateur, faire appel à un syndicat pour pouvoir ici clôturer une période professionnelle. Voilà, pour aller ici, pour en partir. Et du coup, ça permet effectivement de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité intérieure en tout cas. Ici, j'ai peut-être aussi des lions qui peuvent apprendre quelque chose d'un petit peu négatif dans la vie professionnelle. C'est possible. On peut apprendre peut-être une trahison ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous fait souffrir. Il peut y avoir des médisances dans le milieu professionnel qui sont dures à supporter. Une ambiance aussi, c'est possible. Alors, ça peut être aussi en rapport avec... Ça peut vous déstabiliser, ça c'est sûr. Ça peut agir sur le côté émotionnel, stabilité émotionnelle. On voit que c'est peut-être difficile, c'est une ambiance un peu de médisance, de complotage, oui, un peu voilà, entre collègues, ça peut être ça. Mais la carte de l'encre suggère quand même qu'il y a
le côté éloignement de cette situation. D'accord, on retrouve peut-être, de toute façon il y a la carte du soleil toujours, il y a le succès, hein, on a ce côté positif qui fait que ça compense peut-être ce côté un peu négatif. Alors on a du stress, c'est sûr. Ouais. Pour moi, j'ai des lions qui stressent ici par rapport à la fin de quelque chose. Qui stressent par rapport à un nouveau départ. Parce qu'on a la carte du cavalier derrière. Donc peut-être, voilà, il y a un petit stress ici. Ça peut être un stress financier d'ailleurs. Hein, ça peut être par rapport à un manque. Ok, on va quitter une entreprise, mais on ne sait pas ce vers quoi on va. Et on peut manquer financièrement, on peut manquer de temps, on peut manquer... Ouais, il y a un côté manque ici. Voilà, par rapport à un départ, effectivement. D'accord. Bon, mais en tout cas, on y va. Hein. Pour moi, j'ai des lions qui partent, qui avancent, qui évoluent, qui ont l'opportunité de le faire et qui vont le faire. Pour moi, il y a un côté succès, il y a un côté j'y vais. Hein, voilà. Allez, on va prendre le côté, justement, relationnel. On va aller voir. Bon, au niveau relationnel, ici, je dirais que on cherche la stabilité émotionnelle, la stabilité de ses ressentis, de son intériorité. Peut-être, pour moi, j'ai des lions qui cherchent la paix, qui cherchent le calme, la sérénité, au travers d'une relation, c'est possible. Il y a une notion de diplomatie dans les paroles, dans la communication, dans la façon de parler à l'autre. On écoute ses intuitions, d'accord? On comprend les choses. On a ce recul intérieur pour permettre de trouver cette stabilité. Ça peut être une stabilité à l'intérieur de la relation, hein, mais c'est, vous voyez, on calme ses doutes. C'est une stabilité émotionnelle pour moi. Et qui permet, je dirais, d'être dans cette diplomatie, d'être dans cette bienveillance, d'être dans cette sérénité au niveau des discussions, au niveau du partage. Ben oui, derrière on a le partage, on a les amis, d'accord? Il y a un retour sur soi, il y a un retour de l'insouciance, il y a un retour de la légèreté, que ce soit dans votre relation, à deux, ou que ce soit dans les relations tout court. On sent que ici il y a un apaisement, encore une fois, de la situation, il y a une sérénité retrouvée, parce qu'il y a le fait que vous écoutiez vos intuitions et que vous avez appris sur vous. Vous savez comment vous fonctionnez, et du coup ça vous permet d'apaiser peut-être les tensions qui peuvent avoir lieu au boulot, comme on l'a vu tout à l'heure par exemple, ou d'apaiser les tensions au sein de votre relation. Mais en tout cas, il y a une espèce de stabilité des émotions. Vous retrouvez cette stabilité, cette sérénité. Et ça vous permet de profiter finalement. Parce que amis, partage, retour, insouciance, enfant, ça vous permet de profiter de tout ce côté relationnel. Ça peut vous permettre de profiter de votre relation. Ça vous permet de vous faire de nouveaux amis, de sortir avec vos amis, d'être beaucoup plus dans la légèreté. Et ça participe à votre stabilité personnelle. Intérieur, d'accord? Donc encore une fois, une belle écoute de soi, une belle écoute de ses émotions, de ses ressentis, pour vous permettre de garder cette stabilité et de la maintenir, d'être beaucoup plus léger, beaucoup moins stressé en tout cas. Voilà les lions. Bon, une bonne fin de mois de juin quand même, hein. On est dans des énergies plutôt d'apaisement ici. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.